Imagine un coureur qui abandonne à quelques mètres de la ligne d'arrivée. As-tu déjà ressenti cette frustration de ne pas avoir donné tout ce que tu pouvais? Ou pense à un entrepreneur qui, par peur de l'échec, laisse passer une opportunité cruciale. Que ferais-tu à leur place? Ces histoires révèlent une réalité universelle. Souvent, on s'arrête avant d'avoir tout donné. Prenons un exemple marquant. Au début des années 2000, Yahoo avait la possibilité d'acheter Google à un prix relativement bas, mais ils n'ont pas saisi cette chance. Le résultat? Une opportunité manquée aux conséquences énormes. Cette même dynamique se retrouve dans ta relation avec Dieu. Le chapitre 13 du deuxième livre des rois présente une histoire fascinante. Le roi Joas, face au prophète Élisée, frappe la terre 3 fois avec ses flèches, mais s'arrête. Pourquoi ne pas avoir fait plus? Ce manque de persévérance a limité la bénédiction qu'il aurait pu recevoir. Imagine-toi à la place de Joas. Combien de fois as-tu été appelé à agir, mais tu t'es retenu, pensant que cela suffisait? Cette histoire te pousse à réfléchir. Que signifie tirer toutes ces flèches dans ta propre vie? Et si tu étais appelé à aller au-delà du minimum? Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi il est crucial de tirer toutes tes flèches, sans crainte ni limite. Nous analyserons des exemples bibliques, des leçons pratiques et des clés pour avancer. N'oublie jamais, Dieu ne fixe pas de limites, alors n'en fixe aucune toi-même. Reste jusqu'à la fin pour découvrir comment appliquer ces principes dans ta vie. Si ce sujet te parle, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prends un instant pour réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui te retient vraiment d'aller au bout de ce que tu es capable d'accomplir? Cette réflexion est essentielle, car elle te préparera à découvrir les 3 principes clés qui peuvent transformer ta façon de répondre à l'appel de Dieu. Ensemble, explorons 3 principes clés qui peuvent transformer ta façon de répondre à l'appel de Dieu. Ces principes sont cruciaux, car ils te permettront d'aborder chaque défi avec un engagement total, une foi active et une persévérance inébranlable. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le premier principe clé. Découvre le pouvoir d'un engagement total. Comment savoir si tu donnes vraiment tout dans ce que tu fais? Découvre ici pourquoi Dieu te pousse à aller plus loin. L'histoire de Joas illustre un principe puissant. Dieu attend de toi un engagement sans réserve. Pense aux projets modernes qui demandent un investissement total, comme lancer ta propre entreprise ou te lancer dans un nouveau projet personnel. Ces moments reflètent de bien l'exigence de foi et de dévouement qu'Élisée a demandé à Joas. Lorsqu'Élisée demande au roi de frapper la terre, il n'impose pas de limite. Pourtant, Joas s'arrête à 3 coups, pensant peut-être que c'était suffisant. Gédéon et son armée réduite. Juge 7. Dieu cherche des cœurs confiants, prêts à obéir au-delà des apparences. Gédéon, face à une situation où tout semblait perdu, a accepté de réduire son armée sous les directives de Dieu. Cette réduction drastique de milliers de soldats à seulement 300 n'était pas une question de logique militaire, mais un test de foi pure. Ce récit nous rappelle que l'obéissance va souvent à l'encontre de nos instincts humains. Dans notre propre vie, nous sommes parfois appelés à abandonner des ressources ou des plans qui semblent essentiels pour avancer. Mais en agissant avec confiance, nous ouvrons la porte à des miracles qui dépassent notre compréhension. Dans ta vie, cela peut signifier persévérer dans la prière, donner plus de toi-même dans ton travail ou aller au-devant des opportunités sans réserve. Cela peut aussi inclure des gestes simples mais significatifs, comme prendre le temps de soutenir un proche ou s'engager dans des projets qui reflètent tes valeurs. Ces choix, bien qu'apparemment modestes, témoignent de ta volonté de répondre pleinement à l'appel de Dieu. Souviens-toi que chaque pas accompli avec foi et dévouement peut ouvrir la voie à des bénédictions inattendues et transformer ta perspective sur ce que signifie vraiment vivre avec engagement. Mais pourquoi s'arrête-t-on trop tôt? Peut-être à cause de la peur de l'échec, ce sentiment paralysant qui t'empêche de croire en tes propres capacités. Ou peut-être est-ce le doute, cette petite voix intérieure qui te murmure que tu n'en fais jamais assez, que tu ne seras jamais à la hauteur. Parfois, c'est simplement un manque de vision. Tu ne vois pas tout le tableau. Alors tu hésites, tu ralentis, et finalement, tu t'arrêtes. Joas a montré un manque d'anticipation et de foi dans les promesses de Dieu. Mais toi, qu'en est-il? Chaque jour, Dieu t'invite à aller plus loin, à dépasser tes limites et à faire confiance. Que fais-tu lorsque Dieu t'appelle à agir sans limite? Souviens-toi, ton audace dans la foi détermine l'ampleur de tes victoires. Es-tu prêt à lâcher prise sur tes peurs et tes doutes pour embrasser tout ce qu'il a prévu pour toi? Demande-toi,
Quelles sont les 3 dernières fois où j'ai choisi de m'arrêter trop tôt? Comment aurais-je pu aller plus loin? Prends le temps d'y réfléchir et partage tes réponses en commentaire. Tes expériences peuvent inspirer et encourager d'autres à surmonter leurs propres limites. Nous venons de voir combien l'engagement est crucial. Mais l'engagement seul ne suffit pas. Il est temps d'explorer un autre aspect fondamental de notre marche, la foi proactive. Active ta foi avec audace. As-tu déjà hésité à avancer sans connaître tous les détails? Apprends comment la foi proactive peut transformer ta vie. Dieu ne donne pas toujours des instructions détaillées. Il teste ta foi et ta capacité à agir sans tout comprendre. Imagine un étudiant qui prépare un examen sans connaître à l'avance toutes les questions, mais qui choisit de s'investir pleinement. Ou pense à un athlète qui s'entraîne sans savoir exactement à quoi ressemblera la compétition. Ces exemples modernes reflètent bien la manière dont Dieu agit pour renforcer notre foi. Abraham, par exemple, a été appelé à quitter son pays sans savoir où il allait. Genèse 12, 1. La veuve de Sarepta, 1 Roi 17. En donnant tout ce qu'elle avait, elle a vécu un miracle. Son acte d'obéissance proactive a permis à Dieu d'agir puissamment. Une foi proactive consiste à faire confiance à Dieu, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. De plus, Dieu valorise ceux qui agissent avec audace. Pense à la femme qui a versé du parfum sur Jésus. Marc 14, 3 à 9. Son acte extravagant a été immortalisé dans les Écritures. Cela t'enseigne qu'il ne faut jamais sous-estimer l'impact d'une action motivée par la foi. Identifie une situation actuelle où tu hésites à agir par manque de clarté. Fais un pas de foi aujourd'hui. Partage ce que cela change dans ta vie en commentaire pour que nous puissions échanger et avancer ensemble. Avant d'aborder ce dernier pilier, prenons un instant pour récapituler ce que nous avons vu jusqu'à présent, l'engagement total et la foi proactive. Ces 2 principes nous invitent à donner le meilleur de nous-mêmes et à agir avec confiance. Maintenant, explorons le dernier pilier qui soutient tout cela. Persévère jusqu'au bout, le secret des grandes victoires. As-tu déjà pensé à tout ce que tu pourrais accomplir si tu refusais de céder? Découvre ici comment la persévérance peut transformer les opportunités en triomphes durables. La persévérance est essentielle pour recevoir les promesses de Dieu. Élie, par exemple, a prié 7 fois avant de voir la pluie arriver. 1 Roi 18, 41 à 45. Joas, au contraire, s'est arrêté trop tôt, limitant ainsi les victoires d'Israël. La parabole de la veuve devant le juge inique, Luc 18, 1 à 8, montre l'importance de ne jamais abandonner. Cette femme, malgré les obstacles et les refus initiaux, a continué à plaider sa cause avec une détermination inébranlable. Ce récit nous rappelle que l'insistance et la persévérance peuvent renverser des situations apparemment sans espoir. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des portes fermées. Mais cette parabole nous enseigne que persévérer dans la foi et l'action peut ouvrir ces portes. Imagine-toi dans une situation où tu sembles faire face à un mur infranchissable. Comme cette veuve refuse de céder. Son exemple nous pousse à continuer à demander, à chercher et à frapper, car la persévérance finit toujours par payer. Si elle avait abandonné, elle aurait manqué la justice qu'elle recherchait. Toi aussi persévère et attends-toi à des résultats extraordinaires. La persévérance transforme les opportunités perdues en succès tangibles. Un autre exemple puissant est celui d'Élisée et la veuve des jarres. 2 Rois 4, 1 à 7. Tant que la veuve apportait des jarres, l'huile continuait de couler. Mais lorsqu'elle n'avait plus de jarres, l'huile s'arrêta. Cela montre que ta persévérance détermine souvent l'étendue de la bénédiction divine. Engage-toi aujourd'hui à reprendre une action que tu as abandonnée trop tôt. Partage tes progrès en commentaire pour inspirer notre communauté à persévérer avec foi. L'histoire de Joas t'enseigne une vérité cruciale. Dieu honore ceux qui agissent avec foi et passion. Alors, aujourd'hui, prends un moment pour te poser cette question. Quelle est l'action concrète que je peux entreprendre dès maintenant pour avancer dans ma foi ou dans mes engagements? Lorsque tu réponds à son appel, ne te contente pas du minimum. Va au-delà, donne tout. Engage-toi pleinement, comme si tout dépendait de toi. Fais preuve d'une foi proactive, avec la certitude que Dieu agit dans les détails. Persévère jusqu'à voir les promesses se réaliser, car chaque étape compte. Il est facile de croire que le peu que nous faisons suffit, mais Dieu cherche une obéissance totale et passionnée, comme le rappelle Galates 6, 7.
On moissonne ce qu'on sème. Chaque coup, chaque effort compte dans le plan divin. Les opportunités perdues ne reviennent jamais. Tire toutes tes flèches sans crainte et sans réserve. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, laisse un commentaire en partageant l'action que tu comptes entreprendre et transmets ce message à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, continuons à viser plus haut et plus loin. Prends soin de toi, à bientôt.